Apocalypse 5 à partir du 9e verset. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Disent, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Nous allons prendre un deuxième texte dans Genèse 15 à partir du premier verset. Excusez-moi. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Est-ce que tu peux souligner ta Bible? Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en Dieu, qu'il les lui imputa à justice. Parole du Seigneur. Permettez-moi, avant de toucher à mon homélie, de faire une petite exposé par rapport au personnage du texte que nous venons de lire. Dans Genèse 15, il est question d'Abraham, qui autrefois était Abra. Abra est né d'un père Térak, qui s'appelait Térak. Térak veut dire frein, bien retard. Ils étaient dans le pays de Ur, en Chaldée. C'est un genre de Babylone. Abraham était l'aîné de sa famille, suivi de 2 frères et une sœur, Nachor, Aram et Sarai, qui était devenue sa femme. Et si vous lisez minutieusement les Écritures, vous comprendrez que la malédiction, bien la signification du nom de son père pesait sur leur vie. Le nom de leur père faisait en sorte que leur vie ait un certain aspect. Parce que vous allez remarquer, Abraham n'avait pas d'enfant, quoique marié à Sarai. Vous allez remarquer, Nachor n'avait pas d'enfant, quoique marié à Milka. Seul celui qui avait des enfants, c'était Aram. Aram était le père de Milka, de Jusca et de Lot. Mais ils étaient en train de vivre en Ur, en Chaldée. Pendant qu'ils étaient en train de vivre, la seule personne qui montrait une particularité, qui montrait une différence malgré la malédiction qui pesait sur leur vie, était Amram. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne que vous pouvez vous retrouver dans un pays, vous pouvez vous retrouver dans une église, mais vivre différemment de ceux-là qui vous entourent. Vous pouvez être dans une famille où la pauvreté bat son plein. Vous pouvez vous retrouver dans une église où il n'y a personne qui est excellent. Mais Dieu a la manie souvent de se citer dans une génération de personnes qui se distinguent. Et c'était le cas de la famille de Térak. Dans la famille de Térak, tout le monde vivait le poids de la malédiction du freinage, le poids de la malédiction du retard. Mais seul Aaron était distingué parmi eux tous. Seul Aaron pouvait avoir des enfants, même donner des épouses à ses frères. Pourquoi? Parce qu'il y avait une huile de distinction sur lui. Voilà pourquoi j'aimerais commencer par ces déclarations sur la vie d'une personne qui entend le son de ma voix. Tu peux te retrouver dans un milieu corrompu, mais laisse-moi te dire, la main de Dieu est sur toi. Je croyais que j'étais en train de parler à une personne. J'étais en train de dire ceci. Tu peux te retrouver dans un milieu où il n'y a personne qui a touché 1 million. Mais Dieu peut faire en sorte que tu le touches avant tes frères, que tu le touches avant tes sœurs. C'était le cas d'Aaron. Aaron était dans une famille où le freinage, où le retard était dominé sur sa famille. Mais il a quand même pu faire sortir sa tête. Mais alors qu'ils étaient en train de vivre en Ur, la Bible dit que Aaron mourut. Ils étaient en train de vivre.
Malgré le freinage de difficultés de la vie que Térak est en train de rencontrer, il a eu à perdre celui qu'il voyait comme espoir. Vous savez, dans cette église ou bien dans des familles, il y a souvent ces personnes-là qui montrent une lueur à la famille, qui donnent de l'espoir à la famille, qu'on peut se dire, si on le voit, s'il réussit, nous aussi nous pouvons réussir. On peut être dans un cercle d'amis et on voit cet ami monter, on se dit que nous aussi, nous allons monter. C'était Amram dans la famille de Térak. Il était en train de montrer à la merci de ses frères, mais sa vie a été raccourcie. Et la Bible dit que par cet événement, Térak prend la décision de quitter Ur, de quitter Chaldée pour aller à Canaan. Il a entrepris de faire ses voyages, mais quand il commence à faire ses voyages, il n'arrive pas à Canaan, il s'arrête à Chara. Chara, c'est le même nom de Harak, son fils aîné. Quand il arrive dans cette terre, il habite là pendant 13 ans. Et c'est là que Térak va mourir. En fait, notre personnage, Abraham, n'a pas seulement perdu celui qui était leur espoir, qui était leur lueur, mais il a eu aussi à perdre son père dans le chemin de la destinée. Ils ont quitté une terre en pensant que cette terre était la cause de leurs problèmes. Ils sont allés dans une autre terre, mais le problème les a suivis dans cette terre. C'est le cas peut-être de plus ce lieu. Tu as quitté ses facultés, tu as quitté ce pays, tu as quitté cette ville parce que tu croyais que cette ville t'a porté la poisse. Et tu t'es rendu ici en Kinshasa, tu as changé de faculté en croyant que quelque chose va changer. Mais c'est le même problème qui te suit. Abraham, le problème de Ur, le problème de la terre de Ur, qui a pris son frère, l'a poursuivi jusqu'à Charan. Il y a des personnes ici que le problème poursuit, que le célibat poursuit, que la maladie poursuit. Mais je prie que le Seigneur t'accorde la délivrance ce soir. Je croyais que j'étais en train de parler à une personne. Ma prière est le vœu de mon cœur, qu'après ces séminaires, que le Seigneur t'accorde la délivrance. Alors Abraham s'installa en Charam. Je dis Charam, c'est le même nom que leur cadet qui portait quand même de fruits. Donc il a trouvé le contrée favorable. Il s'est dit non, je veux m'installer ici. D'autres hypothèses disent que c'est la ville que leur père a construite après leur départ en Ur. Donc on peut supposer qu'Abraham avait de richesses en Charan. Ils avaient de biens. Et il avait Lot comme enfant parce qu'il n'avait pas encore un enfant. Donc il prenait Lot, son neveu, comme son enfant. Et Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Et je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Celui qui te maudira, je le maudirai. Celui qui te bénira, je le bénirai. Dieu lui demande de quitter la terre où il a trouvé un confort pour aller dans une destination incertaine. Mais Abraham quand même a accepté, a obéi, il est parti. Les événements ont passé, l'âge a avancé. Le Seigneur apparaît encore à Abraham. Dans Genèse 15, dans le texte que nous venons de lire. Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier, ne crains rien, ta récompense sera grande. Abraham dit, mais tu ne m'as pas donné de postérité. Que me servira tous ces biens? Tu ne m'as pas donné celui qui va hériter. Est-ce que Éléazar de Damas, qui sera mon héritier? Dieu lui dit, non, ce n'est pas Éléazar de Damas. Et c'est là que Dieu le prend et le sort de la tente. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu l'a pris et il est sorti de la tente? En fait, Abraham avait quitté, même son père Térak avait quitté une terre physiquement. Mais spirituellement, ils étaient encore dans une tente. Abraham a quitté la patrie, a quitté son pays. Mais spirituellement, il était encore dans une tente qui l'empêchait de voir les promesses de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, tu as peut-être quitté de faculté, tu as peut-être quitté une famille, tu as quitté une situation, tu as quitté une relation, mais spirituellement, tu es encore retenu. C'était le cas d'Abraham. Abraham avait quitté physiquement, mais spirituellement, on le réclamait. Pourquoi? Parce qu'il portait le sang de son père. En fait, le sang que nous portons ne nous appartient pas.
Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Le premier, c'est le sang. Le deuxième, c'est le nom. Le nom que nous portons, c'est nos pères qui nous ont donné. Le deuxième, c'est le sang. Nous avons hérité le sang de nos parents. Et dans le sang, il y a l'identité. Dans le sang, il y a des codes, il y a des informations liées à notre sang. Aujourd'hui, tu peux être sauvé et devenir chrétien, mais laisse-moi te dire, dans ton sang ne coule pas le sang de Jésus. Dans ton sang, il y a le sang de ton père qui était ivrogne. Dans ton sang, il y a le sang de ton père qui n'a même pas acheté une terre. Et ces informations te suivent. Voilà pourquoi ne condamnez pas souvent certains hommes de Dieu qui vivent d'une certaine manière. Leur sang leur oblige à faire cela. Apôtre Paul pouvait dire, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Pourquoi son sang est lié à certaines choses? Il y a des choses inscrites sur ton sang. Voilà pourquoi quand tu essayes, il y a certaines personnes quand ils essayent d'entreprendre, ils échouent. Pourquoi? Parce que dans leur sang, il n'y a pas l'entrepreneuriat. Tu essayes d'avancer dans la vie, mais tu n'arrives pas. Tu es comme Abraham, tu as quitté une terre pour une autre. Mais tu sens toujours des blocages parce que dans ton sang, il n'y a pas écrit cela. Il n'y a pas cette grandeur. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parmi nous, il y a des gens qui, depuis leur enfance, ont toujours été des chefs de classe. Et quand tu demandes à leurs parents, eux aussi, ils étaient des chefs de classe. Ils étaient des leaders parce que dans leur sang, il est inscrit le leadership. Moi, ma mère est couturière. Et moi, je suis né, je me suis retrouvé dans le domaine des arts. Pourquoi? Parce que même l'art peut être transmis dans le sang. Voilà pourquoi vous verrez une femme qui chante et il enfante un enfant qui chante aussi parce que c'est lié dans le sang. Il lui a donné par le sang. Il y a des bénéfices que nous héritons par le sang et il y a des malheurs que nous héritons par le sang. Abraham pouvait être libre, quitter Charam pour aller dans une autre ville. Mais là où il allait, il y avait un gardien. Il y a un gardien qu'on appelle le sang qui les retenait à vivre la même chose que ce père. Son père avait entrepris. En fait, cette démarche d'aller vers Cana n'a pas commencé avec Abraham. Avait commencé avec Térak. Mais Térak n'a pas pu atteindre cela parce que même son sang était mauvais. Il vient d'une famille du père qui s'appelle Héber. Et Héber, il est le représentant de nomades, de gens qui n'ont pas de lieu fixe, qui marchent. C'est normal que sa démarche échoue parce que dans son sang, il n'y a pas le sang de ceux qui ont de terre à eux. Il n'y a pas le sang de ceux qui ont de terre à eux. Il n'y a pas. Et il y a un travail que Dieu va faire ce soir au travers de nos sangs. Je crois que j'étais en train de parler à une personne. Il y a un travail que Dieu va faire à travers nos sangs. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu puisse sortir Abraham de sa tente? La Bible dit, Genèse 15 commence après ces événements. Mais après quoi? Après ces événements, Dieu parle à Abraham. Mais c'est après quoi? Avant que Dieu l'amène dehors de la tente, il y avait un roi qu'on appelait Melchisedec. Il était roi et sacrificateur. Il maîtrisait à la fois la royauté et le domaine du sang. Il s'est présenté devant Abraham. Il lui a donné le pain et le vin. Il lui a donné le pain et le vin. Au fait, ce qu'il était en train de faire, il était en train de soigner son sang. Vous savez, le premier péché de l'humanité, c'était quoi? C'était de manger la pomme. C'était de manger un fruit. Excusez-moi, c'était de manger un fruit. Et ce fruit, en entrant dans le corps de l'homme, a affecté le sang de l'homme et lui a donné le péché. Donc, ce que Melchisedec est en train de faire, il est en train de traiter quelque chose dans son sang. Il a dit, Abraham, tu es appelé à faire de grandes choses. Abraham, tu es appelé à devenir une grande nation. Abraham, ton nom est appelé à devenir grand. Mais il y a un problème avec ton sang. Je te donne le vin et le pain. Oh, que le Seigneur donne à une personne le vin, le sang. Que le Seigneur te donne le pain et le vin ce soir.
Que le problème qui te retenait te lâche. Que ce qui te retenait dans la bassesse te lâche. Que ce qui te retenait dans la bassesse te lâche. Que ce qui te retenait au Congo te lâche. Que ce qui te retenait dans les célibats te lâche. Plusieurs sont en train de bouder jusqu'à ce minute parce qu'ils se disent, mais on a Abraham Damela qui envoie Bibiso. Mais le texte que nous venons de lire dit, c'était Pierre. Peut-être tu es en train de pleurer maintenant, condamné à vivre la même vie que Père Nabiso. Je suis condamné à vivre la même chose que ma famille, que ceux de ma famille. Tu es en train de pleurer de là où tu es. Parce que normalement, la nature nous a enseigné que si vous sortez dans un même arbre, vous devez porter le même goût. Tu es en train de dire, mais qui va me sauver? Tu es comme Pierre en train de pleurer. Parce que tu n'as vu personne qui est digne d'ouvrir le seau, qui est digne d'ouvrir le livre. J'aimerais te dire, il y a un chant nouveau qui est chanté aux cieux. Et ce chant nouveau dit, ah, voici l'agneau de Dieu qui est digne d'ouvrir le seau, qui est digne d'ouvrir le livre. Il a racheté pour Dieu des hommes de toute famille, de toute langue, de toute tribu, de tout pays. On l'appelle Jésus. On l'appelle Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, le sang de Jésus te purifie aujourd'hui. Le sang de Jésus te donne des bénéfices que le sang de ta famille ne t'a pas donné. Le sang de Jésus te donne ce que le sang des humains ne t'ont pas donné, ce que le sang des boucs ne t'ont pas donné. Le sang de Jésus est en train de te donner cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous savez que le sang a une voix? A une voix plutôt. Le sang a une voix. La terre a une bouche. Cette révélation, on le voit dans Genèse. Quand Caïn dit Abel, Dieu dit à Caïn, la voix du sang de ton frère monte jusqu'à moi. Et puis il dit, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Au fait, la terre a une bouche. Le sang a la voix. Et le ciel n'obéit qu'au sang de la... Le ciel n'obéit qu'au sang du sang. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, on sacrifiait des animaux, on sacrifiait des brebis, parce que ces brebis avaient une voix, ces brebis avaient un langage. Ces brebis disaient, quand le sacrificateur approchait avec le sang dans le lieu très saint, le sang disait, il y a déjà un mort, ce peuple ne va pas mourir. Il y a déjà un mort, ce peuple ne va pas mourir. Mais j'aimerais dire à une personne, en ce lieu, il y a un sang. Il y a un sang qui parle mieux que le sang de bouc, qui parle mieux que le sang de bête, qui parle mieux que le sang des agneaux. Ce sang-là, c'est le sang de Jésus. J'aimerais dire à une personne, ce sang-là, c'est le sang de Jésus. Alors que tu es en train de l'acclamer, ce sang est en train de parler pour ta cause. Ce sang est en train de parler pour ta réussite. Ce sang est en train de parler pour ta percée. Ce sang est en train de parler pour ton voyage. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre afin que nous fussions enrichis. La Bible dit, pauvre riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que moi et toi, nous soyons enrichis. Alors, quand le sang de Christ s'est présenté devant Dieu, ce sang dit, cet enfant doit devenir milliardaire. Cet enfant doit devenir riche. Parce que moi, j'étais sur la terre, j'étais pauvre. Enfin qu'il soit riche. Enfin qu'il soit riche. Reçois ta richesse au nom puissant de Jésus. Reçois ta richesse au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel parle du vengeance. Le sang d'Abel réclame les vengeances. Mais le sang de Jésus dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. J'aimerais dire à une personne, j'ai donné à Dieu 1001 raisons de ne pas me sauver. Mais aucune de mes raisons l'a changé d'avis. J'aimerais te dire, même tes actes du passé, ce sont des raisons pour que ton Dieu ne te sauve pas. Mais j'aimerais te dire, le sang de Jésus n'est pas un sang qui crie vengeance, mais qui crie pardon, qui crie pardon, qui crie pardon. Que Dieu t'accorde ce sang, que Dieu t'accorde ce sang. Maintenant ton sang est purifié. Maintenant ton sang est purifié de toute souillure, de tout péché. En fait, j'étais en train de dire, il y a certains péchés
Il y a certains péchés qui sont liés à notre sang. On l'a hérité de nos parents. Yo mo comprendre que moi be go tikate. Yo faut y barane pour me témoigner kita. So sali angote oyo kabiente. On était même en train de parler avec un frère, j'étais en train de le dire que cet homme de Dieu ne peut pas faire un mois sans prêcher, sinon on est là. Parce que dans son sang, l'habitude a inscrit la prêche. Ce qu'a prêché Taobé c'est le cas de plusieurs. Il y a certaines personnes que leur habitude ont écrit des choses dans leur sang. Leurs péchés quotidiens ont écrit quelque chose dans leur sang. Et à chaque fois que ce soit salangoté pendant une semaine, on sentit qu'on est sorti là. Mais ce que j'aime avec le sang de Jésus nous purifie. Il nous rend purs. Il enlève toutes ces souillures, toutes ces habitudes. La Bible dit, Dieu a déchiré l'ordonnance qui nous condamnait. L'ordonnance qui est écrite dans notre sang. Dieu l'a détruite. J'aimerais dire à une personne, tu es bien heureuse d'écouter ces choses parce que ton Dieu est fidèle. Parce que ton Dieu est fidèle. Parce que ton Dieu est fidèle. Un jour, le frère de Joseph, ils ont entrepris de tuer leur frère. L'un de leurs frères leur dit, non, ne le tuez pas, ne le tuons pas. Vendons-les. Ils ont pris son manteau. Ils ont tué une bête. Ils ont mis le sang. Et la voix du sang témoignait que Joseph était mort. Vous savez, quand Dieu te prive la voix, peut-être si tu es né muet, je sais que tout le monde s'y parle. Si tu es né muet, tu trouveras d'autres langages pour parler. La pluie n'a pas besoin de la voix pour nous dire que je vais pleuvoir, je vais tomber. Mais elle donne des signes. Et ces signes ont des voix qui indiquent certaines choses. Alors que Jacob est en train de regarder le manteau de son fils, il voyait le sang. Et ce sang, disait Joseph, est mort. Joseph est mort. Donc le sang parlait de la mort. Mais le sang de notre Christ parle de la vie. La Bible dit que le voleur vient pour dérober, égorger, tout comme ça, nous le savons. Et puis le Christ dit, moi je suis venu pour qu'il ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Je ne sais pas le sang de ta famille, qu'est-ce qu'il dit. Je ne sais pas la voix du sang de ta famille, elle donne comme message, il donne comme message. Mais j'aimerais te dire, il y a un sang, il y a un gardien des terres qui fera en sorte, même si tu es ici en Kinshasa, tu vas prospérer. Même si tu pars en Lubumbashi, tu vas prospérer. Même si on te met en, je ne sais pas moi où, tu vas prospérer. Pourquoi? Parce que ce sang est venu pour que tu sois en abondance et que tu aies la vie. Aujourd'hui, je suis venu parler aux hommes et aux femmes qui se sentent emprisonnés, qui se sont bloqués. Ils croyaient que c'était la terre de Kinshasa qui posait problème. Mais aujourd'hui, ils ont reçu la révélation que c'était leur sang. Je suis venu avec un message pour vous dire, le sang a été déjà versé. Le sang de votre rédemption est déjà versé. Le sang qui doit vous donner des bénédictions est déjà versé. Le sang de votre salut est déjà versé. La Bible dit dans Apocalypse 12, le verset 20, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. J'aimerais dire à une personne en ce lieu, tu n'as pas vaincu
à cause de ton nom, à cause du nom de ta famille, tu n'as pas vaincu. À cause de ta beauté, ce mariage-là, tu ne le recevras pas. Pas parce que tu es en train de danser sur TikTok. Ce mariage, tu ne le recevras pas. Non, pas parce que tu es en train de mettre le make-up. Mais tu le recevras. Tu vaincras le célibat. Parce que le sang de l'agneau a été versé. Parce que le sang de l'agneau a été versé. La Bible ne dit pas qu'ils ont vaincu à cause de leur stratégie. Et là, je m'adresse à l'église du Congo. Comme fils du prophète. Le relèvement de l'église du Congo ne se fera pas par des stratégies humaines. Ne se fera pas par des organisations humaines. Mais se fera le jour où le sang retrouvera sa place. Où le sacrificateur retrouveront leur place. La Bible continue en disant, il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Dieu n'a pas fait de nous un royaume de prophètes. Excusez-moi, si vous êtes prophète, excusez-moi. Mais Dieu n'a pas fait de nous un royaume de pasteurs. Dieu n'a pas fait de nous un royaume de gens qui font des miracles. Mais Dieu a fait de nous un royaume de ceux qui manipulent le sang. Est-ce qu'il y a des sacrificateurs en ce lieu? Est-ce qu'il y a des sacrificateurs en ce lieu? J'aimerais te donner une bonne nouvelle et que tu régneras sur la terre. J'aimerais dire à un sacrificateur, le règne de la terre est donné aux sacrificateurs comme moi et toi. De personnes qui ont la maîtrise du sang. De personnes qui connaissent, qui fréquentent le sang. Tu es un sacrificateur. Le sorcier de ta famille ne peut pas te faire peur. Mais tu n'as pas droit de craindre le sorcier de ta famille. Tu n'as pas droit de craindre le sorcier de ta famille. Tu n'as pas droit de craindre l'occultiste du Congo. Tu n'as pas droit de craindre les maçons. Tu n'as pas droit de craindre les gens qui sont dans de choses bizarres. Parce que tu es un sacrificateur de Dieu. Et un sacrificateur de Dieu est donné le règne de ce monde. Tu es appelé à régner dans la politique. Tu es appelé à régner dans les finances. Tu es appelé à régner dans le gouvernement. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à régner. Dès aujourd'hui, ton règne commence. Félicitations, sacrificateur. Ton règne commence. Et je suis en train de parler à un sacrificateur. Je suis en train de dire ceci. Félicitations, sacrificateur. Ton règne commence sur la terre. Parce que désormais, des hommes vont se plier pour te dire, voilà celui qui manipule le sang. Les hommes vont s'agenouiller en te voyant. Les hommes vont se prosterner parce qu'ils verront entre tes mains non le sang d'un animal, non le sang d'une bête, mais le sang de l'agneau qui te donne la victoire, qui te donne, oh my God, nous sommes dans 10 jours de victoire. Que ta victoire commence aujourd'hui. Que ta victoire dans le mariage commence aujourd'hui. Que ta victoire dans les finances commence aujourd'hui. Que ta victoire dans le domaine séculier commence aujourd'hui. La Bible ne dit pas ils régneront dans le ministère. Non. La Bible dit ils régneront dans le monde. Et il y a 7 secteurs qui gouvernent le monde. Le média, le gouvernement et tout consort. Et nous sommes seulement dans la montagne de la religion. Il est temps que nous quittons l'église, que nous sortons dehors, afin d'influencer des hommes politiques, afin d'influencer ceux qui ne sont pas dans l'église, afin d'influencer le média, afin d'influencer la musique. Je déclare que toute personne qui entend le son de ma voix, je ne connais pas le domaine de votre prédilection, mais je déclare que la dominance sera votre partage. Oh, est-ce que sur la bonne église, j'étais en train de dire, je ne sais pas le domaine de votre prédilection, mais je déclare que la domination sera votre partage dès aujourd'hui et à jamais. Dès aujourd'hui et à jamais. Je vais vous lire ce que j'aime. Écoutez dans la version Shoraki, c'est que la Bible dit. Dans Apocalypse 5. Version Shoraki, c'est une version qu'un prophète a écrite. 9, il dit, ils chantent un poème nouveau et disent, tu vaux pour recevoir le volume et pour ouvrir le sceau, parce que tu as été égorgé et que tu as racheté pour Elohim,
par ton sang, toute tribu, langue, peuple, nation, tu as fait d'eux, pour notre Elohim, un royaume des desservants. Est-ce que tu peux dire à ton voisin des desservants? On va prendre certains mots ici. Des desservants. Et ils régneront sous la terre. Desservants, si vous le cherchez dans des dictionnaires, on dira que c'est un curé, c'est un prêtre et tout comme ça. Mais le mot desservant vient du mot desservir. Vient du mot desservir qui veut dire nuire à quelqu'un en lui rendant un mauvais service, faire à une entreprise, une cause, l'empêcher de se développer ou d'aboutir, propagande qui dessert notre cause. Il est aussi employé pour signifier débarrasser une table. Est-ce que tu peux dire à ton voisin débarrasser une table? Ce qui revient à dire qu'on enlève ce qui a été servi avant pour mettre une autre chose. Desservi. Desservir. C'est là même qu'on tire le mot dessert. On enlève la nourriture qui était avant et on met le dessert. Et la Bible dit dans Shoraki, il a fait de nous un royaume de desservants. Des personnes qui enlèvent la nourriture qui était déjà servie pour mettre une autre nourriture. En fait, ton rôle sur la terre, c'est d'enlever la nourriture qui a été servie et de placer une autre nourriture. Je ne sais pas ce qui était dans la table de ta famille. Je ne sais pas ce qui était sous la table de ta vie. Je n'ai même pas besoin de connaître ce qui était sous la table du Congo. Mais c'est que moi je sais que mon rôle est de desservir. Et je viens comme un desservant. Je viens enlever tout ce que ta famille avait mis sur toi. Je viens enlever la malédiction qui pesait sur toi. Si j'étais au temps d'Abraham, j'allais dire à Abraham, j'enlève la nourriture de Térak. J'enlève la nourriture de Héber. Je viens placer la nourriture du Christ. Et la nourriture du Christ, c'est sa parole. C'est ce que Melchisedec avait donné à Abraham. Il lui a donné du pain et du vin. Il a enlevé ce que Térak lui avait donné et il donne le pain et le vin. J'aime la parole que le pain que Dieu te donne. C'est sa parole. Et sa parole dit, tu es la tête et non la queue. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je suis en train de parler sur ceux-là qui sont la tête et non la queue? Oh my God, oh my God, oh my God. Tu ne crois pas à la parole ou comment? J'étais en train de dire, je viens enlever les paroles de tes parents. Je viens enlever les paroles de tes ancêtres. Je viens enlever les paroles de ceux qui t'ont maudit. Je viens enlever les paroles de ceux qui t'ont fait du mal. Je viens avec la parole de Dieu et je le place dans ta vie. Je viens avec la parole de Dieu et je le place dans ta vie. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Jésus, par ses sangs, nous sommes pas par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ce que le pain que je viens servir. Si tu es malade dans ce lieu, j'aimerais te dire, reçois ta guérison. Je viens servir la guérison à certaines personnes. Je suis venu servir la guérison à certaines personnes. Je suis venu servir le mariage à certaines personnes. Je suis venu servir la grandeur à certaines personnes. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Que désormais, que le travail qui rendra ton nom grand commence maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, ce que j'aime avec le sacrificateur, dans leur manteau, dans leurs habits, il y avait des clochettes. Il y avait des clochettes. Et partout où le sacrificateur passait, il y avait des sons de clochettes. Donc le sacrificateur ne passait pas inaperçu. Si moi et toi nous sommes sacrificateurs, désormais nous ne passerons plus aperçus. Je refuse de prêcher et passer inaperçu. Je refuse de faire un travail et de passer inaperçu. Je refuse de faire des études et passer inaperçu. Parce que je suis un sacrificateur de Dieu. Je le faude de Dieu. Je le faude de Dieu. Que désormais que Dieu te donne cette faute. Que partout où tu vas passer. Que le clocher te signale ta présence. Que le clocher signale ta présence. Dès aujourd'hui et à jamais. Et à jamais. Et à jamais.
Je ne connais pas ton ADN. Mais ça ne me regarde pas. On m'avait informé que nous venons de la famille de Cham et que la famille de Cham a été maudite, qu'ils seront les esclaves de leurs frères. Cette parole ne me concerne plus. J'étais informé que dans ma famille, il n'y a pas d'hommes de Dieu. Cette parole ne me concerne plus parce que je viens inaugurer une nouvelle génération. On m'avait informé que dans ma famille, personne n'avance. Cette parole ne me concerne plus car je viens servir une nouvelle génération qui iront en avant. Est-ce que je suis en train de parler à une personne qui a des paroles négatives sur toi, qui sort d'une famille compliquée? Nous sortons de familles compliquées. Dernièrement, j'étais avec mes frères, mes cousins. Ils étaient en train de dire, il faut tout, il faut se renseigner. Sinon, parce que dans notre famille, c'est comme ça. La polygamie a commencé depuis longtemps. Et moi, j'enlève cette parole sur moi. Parce que je suis un sacrificateur. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Même quand tu dors au salon, même quand tu dors dehors comme Jacob, n'oublie jamais ton identité. N'oublie jamais ton identité. Ton identité, c'est celle des enfants de Dieu. Nous allons prier. Est-ce que de là où tu es, tu vas te tenir? Tu vas te tenir de là où tu es, nous allons prier. J'étais en train de parler des desservants. C'est la version Shoraki. Si vous croyez que je vous ai menti, cherchez la version Élysée. Et nous allons prier comme des desservants. Je ne sais pas ce qui te tracasse. Je ne sais pas les paroles qui pèsent sur toi. Regarde ta vie. Comme cette femme qu'on avait changé son enfant alors qu'elle est en train de dormir. On l'a donné un enfant mort. Il a pris l'enfant. Il s'est approché de la lumière. Il l'a regardé attentivement. Elle a constaté que cet enfant n'était pas le tien. Et aujourd'hui, nous sommes devant la parole qui est la lumière. Tu vas prendre ta vie, le mettre sous le feu des projecteurs de la parole de Dieu. Est-ce que c'est ta vie ou pas? Si ce n'est pas ta vie, j'aimerais que tu déclares la parole de Dieu. Que tu enlèves les paroles prononcées sur toi. Et que tu déclares la parole de Dieu. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Je déclare sur ma vie toutes les paroles qui ont été libérées sur ma vie, que cela soit effacé, que cela n'ait plus de l'impact sur ma vie, que cela n'ait plus de la puissance sur ma vie. Je commence à déclarer les paroles de Dieu sur ma vie. Je commence à imposer les paroles qui ont été dites à Golgotha. Il a été dit, tout est accompli sur ma vie. Je déclare sur ma vie, il n'y aura pas de pauvreté. Parce que quelqu'un s'est fait déjà pauvre. Oui, je le déclare. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Le maître s'est fait pauvre afin que je sois enrichi. Il est écrit, par cette meurtrissure, vous êtes péris. Il n'y a plus de question que je tombe malade. Il n'y a plus de question que la malédiction règne sur moi. Parce que le maître m'a racheté. Parce que Jésus nous a rachetés. Jésus nous a rachetés. Il est écrit, il a racheté à Dieu les hommes de toutes les tribus, les hommes de toutes les races, les hommes de toutes les nations. Il n'y a plus question de la condamnation sur moi. S'il y a des paroles maléfiques qui me condamnent au chômage, qui me condamnent au célibat, je commence à déclarer sur ma vie, je serai un homme. Kaleba sopeleaga. Erakamahanda. Sadadadadaba. Brekete. Pi.
Modèle, tu le fais bien. Déclare sur ta vie. Alabalabaya Sata. Kemahandarabalabaya. Rekosobe. Kemahaside. Rekapalabaya. Kemarakatabaya. Pa. Sadadadadaba. Kiragatalabaya. Rikamahatalabase. Zekontomaha. Kalabashedereba, Periakapahana. Je déclare que je suis libre. Je déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Je déclare que je serai élevé. Je déclare que je suis haut placé. Je déclare que je suis un millionnaire. Je déclare que j'aurai une postérité bénie. Je déclare que je suis quelqu'un qui est appelé à garder de terre. Jésus. Au nom de Jésus. Il y a certaines informations. Il faut que Dieu lui-même intervienne. Pour Abraham, il fallait que Dieu lui-même le sorte de la tente. De la tente qui refusait qu'il puisse voir sa promesse. Il y a certaines choses dans ta vie que Dieu lui-même doit intervenir. Et Bota Baracine, Jésus lui-même, le souverain sacrificateur, doit intervenir. Tu vas dire à Dieu de te prendre de la main et de te sortir de cette tente. Yes. D'échanger les informations inscrites sous ton sang. Des informations de péché inscrites sous ton sang. Que Dieu le change. Alors de là où tu es, tu vas déclarer après moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Et avec tes mains. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je déclare. Je décrète. Désormais. Mon sang. Est lavé. De toute souillure. De toute souillure. De toute souillure. De toute réclamation. De toute réclamation. De tout péché. Commence à prier. Peni tamaha, palo somewa, rega tama zikete, peri tamaha tama shadedeba, perako sometawa, perikete maha sukete, raka paraba, rekete dege, kalama sikete ya, shadid talabo. Mande ekema, power sada, power sada, power sada. Je suis en train d'anéantir les informations négatives qui sont liées à mon sang. Je suis en train de changer les informations qui sont liées, rattachées à mon sang. Toutes les identités négatives. Jésus. J'avais dit en amour que la terre a une bouche, que le sang a la voix. Yes. Vous savez, l'argent c'est quoi? L'argent c'est notre sang converti en billets. Parce que quand on travaille, moi je suis graphiste, je suis architecte. Quand je travaille pour avoir mon argent, peut-être je vais prendre 1 heure du temps pour faire une affiche. Je vais transpirer. On va me payer $10. Ces $10 représentent 1 heure du temps de ma vie. 1 heure du temps de dur labeur. Où je suis en train de transpirer, de faire couler mon sang. Donc l'argent, c'est le sang converti en billets. Et j'étais en train de dire ceci, que la terre a une bouche. Et que le ciel n'entend que le langage de la terre. Et aujourd'hui, nous allons donner à notre terre un langage. Voilà pourquoi de là où tu es, tu vas prendre une offrande. Tu vas prendre une offrande avec toi. Nous allons le mettre sur notre terre. Afin que notre terre ait un langage que nous allons l'imposer à avoir. Ceux qui sont dans le domaine ésotérique connaissent ces choses. Ils font des sacrifices afin d'imposer à leur terre d'avoir un langage. Ils tuent même des humains afin que leur terre ait un langage en leur faveur. Et aujourd'hui, nous allons mettre notre argent sur cette terre d'Horeb. Et je vous rassure,
Cette terre est fertile. Je croyais que j'étais en train de parler aux enfants d'Horeb. J'étais en train de dire que la terre d'Horeb est fertile. Prends ton offrande. Est-ce que tu peux le faire vite? Je n'ai plus le temps. C'est l'offrande de sacrifice qui va crier jusqu'au ciel. Qui va crier jusqu'au ciel à ta faveur. Tu l'as ton offrande. Lève-le. Nous allons faire une déclaration. Dans la Bible, Dieu a maudit une personne en déclarant sous la terre. Il a dit terre, terre, terre. Écoute, cet homme n'aura pas d'enfant. Cet homme n'aura pas de postérité. C'était Dieu qui était en train de parler à la terre. Pourquoi Dieu va donner des informations à la terre? Parce que la terre a un langage. Et par notre foi, nous allons imposer à notre terre un langage. Un langage de bénédiction pour nous. Un langage de percée pour nous. Nous sommes en train de faire on est en train de faire sacrification au Anoï Leki à Aaron. C'est ce que nous sommes en train de faire. Élève ton offrande. Déclare après moi, terre, terre. Terre, terre. Tu me seras fertile. Tu me seras fertile. Tu me seras fertile. Avance avec ton offrande et dépose dans le panier. Dépose sous l'autel et déclare des choses. Déclare des choses sous l'autel, sous l'autel. Sous l'autel. Que cela soit ainsi. Déclare, 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 déclare. 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 Déclare, 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 déclare. Déclare sous ta terre. Déclare sous ta terre. Oh. Et les